Bonsoir tout le monde. Vous avez rappelé à tout le monde que la séance est vidéodiffusée. Et je voudrais rappeler aux conseillers de s'assurer que leurs micros sont ouverts quand ils parlent pour que les gens peuvent comprendre à leur résidence. La maire ouvre la séance à 7 heures. La greffière Hélène Thérien fait fonction de secrétaire. Adoption de l'ordre du jour, il est proposé par et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. On fait donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions allouée à l'assistance. Quelqu'un a des questions avant qu'on commence les travaux? Monsieur Séguin? Oui. Tombez pas en bas de votre chaise, monsieur le maire. Donc, j'étais très surpris du service qu'on a vu pour les branches. La municipalité, lorsqu'on allait domper nos branches. Ça rentrait, tout le monde, il n'y avait pas d'attente. À un moment donné, je pense qu'on était à 5 trailers qui n'ont pas nos branches. Merveilleux. Ça, là, d'après moi, ça j'appelle ça du service. C'est ça. Ça, c'est très apprécié. Un autre point que j'ai très apprécié à la dernière assemblée, je m'adresse au district numéro 4, M. Boucher. Lorsque vous donnez, vous me dites, on a donné des permis pour le abattage d'arbres, de rénovation, construction, ça rapporte de temps. Puis vous dites, on projette une évaluation de temps. Ça, c'est très bon. Parce qu'au moins, moi, je me mets, dans mon cas, moi, je me dis, l'année prochaine, pour tel mois, on a tant de projections de taxes qui vont rentrer dans le coup. Très bel job. Je vous le féliciter, c'est rare, hein? On apprécie. Monsieur Séguin, en sortant d'ici, je vais aller acheter un billet à l'auto. Ah, tu peux peut-être penser avec lui. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Madame. Ginette La Liberté, 82 Saint-Pierre. Je viens me défouler un petit peu. Non, c'est bon. Ça va faire un changement. On va vous remplacer. Dans le micro? Oui. Excusez. Il y a, depuis 1988, j'entretiens une plate-bande de vivaces puis de fleurs sauvages, tout ça. Il y a eu lundi la grosse orage, il y a un gros arbre, c'est-à-dire la tête d'un érable qui est tombé, qui a accroché les lilas, qui est tombé dans la plate-bande, qui a bloqué la rue Saint-Pierre. Avec le voisin, on a tout coupé, on a mis sur le bord, puis le lendemain, vos gens sont venus tout ramasser. Ça leur a pris 2 jours, là, parce qu'il y avait trop de branches, mais ils ont fait une bonne job là-dessus. Vendredi, moi, je jouais de la chainsaw à couper les branches, puis élaguer les arbres sur mon terrain. Il y a un camion de la municipalité qui est stationné devant notre terrain. Il est sorti avec un coupe-herbe, puis il a commencé à couper mes fleurs. Je vous avouerai que mes fleurs, parce qu'il y a une bonne fontaine dans ma plate-bande. Mais depuis 88, je fais attention, je ne mets pas des fleurs hautes devant ça. À côté, il y en a des plus grandes. Mais c'est sûr j'ai essayé d'économiser de l'eau cet été, je n'ai pas arrosé. Fait que ça a fait un petit peu branche sèche. Puis l'arbre qui est tombé, puis les messieurs qui sont passés avec la chainsaw, ça a comme aplati un peu tout partout. Fait que, quand j'ai vu que le monsieur faisait ça, je suis allée voir, j'ai dit, les règlements ont changé, ça fait depuis 88 que je fais ça, puis on ne m'a jamais rien dit, on n'est jamais venu couper. Il m'a dit, c'est le règlement, c'est la sécurité. Fait que là, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je vais appeler à la ville, puis je vais m'informer, puis s'il faut, j'ai arrangé ça, puis j'ai dit, c'est quoi la distance qu'il faut laisser libre autour de la plate-bande? Il y avait d'autres messieurs dans le camion, ils m'ont dit 4 pieds. J'ai dit, bon, c'est parfait, je vais appeler la ville, puis je déplace mes plans. Une demi-heure après, j'ai entendu encore le coup de perte. Il était revenu, il était stationné 2 maisons plus loin pour que je voie le camion, puis ils ont tout fauché, puis ils ont laissé tous les débris sur le trottoir. Aujourd'hui, j'ai appelé à la ville, j'ai parlé vendredi à Madame Marie Saint-Saëns. Aujourd'hui, Madame Geneviève Boucher m'a rappelé. Puis elle m'a dit qu'elle avait entendu sur les ondes qu'il y a une madame qui ne voulait pas qu'on coupe les fleurs, puis qu'elle m'a parlé de M. Jeté puis de M. Trottier qui avait dit d'y retourner pour couper. Je suis allée voir M. Jeté cet après-midi. Il m'a expliqué que ça appartenait à la ville, puis qu'il pouvait faire ça, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi le monsieur, malgré que j'avais dit que je nettoierais, est revenu puis qu'il a tout coupé. Là, il me reste à parler avec M. Trottier, mais je suis venue me défouler ici ce soir. J'avais écrit une lettre de plainte que j'ai. Je n'ai pas dit dessus qu'aujourd'hui, j'ai fait des démarches. Mais je comprends tout ça là, pour la sécurité. Mais moi, cet hiver,
j'ai déblayé la bonne fontaine parce qu'il y avait un banc de neige par-dessus. Parce que c'est chez nous, là, je veux que la bonne fontaine elle puisse être occupée. C'est juste que l'employé, en plus, j'ai demandé son nom, puis il a refusé de me le dire en me répétant que c'était le règlement. Puis, moi, là, j'essaie de m'impliquer dans la municipalité, puis ça, je trouve que c'est comme recevoir un coup de hache. Ça refroidit les affaires. Beaucoup, beaucoup. Je comprends. Puis je ne sais pas, là, M. Jeté m'a expliqué que c'était des journaliers qui étaient engagés juste pour l'été qui faisaient ça, que ce n'était pas des gens qui le connaissaient. Mais moi, je ne le connais pas, ce monsieur-là, il ne m'a pas donné son nom, mais je pense qu'il a besoin de se faire chauffer les oreilles. Il y a une façon de faire, de parler, de dire, puis moi, je dis, écoute, si à la municipalité, on m'avait dit qu'il faut tout nettoyer, je l'aurais fait. Fait que là, j'aimerais ça qu'au moins, on vienne ramasser la charpie sur le trottoir, ça ne me tente pas de la ramasser. On va vérifier et on va donner suite à ça. 82, rue Saint-Pierre. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Merci. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 soit approuvé. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'ordonner à la greffière Mme Hélène Terrien, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et ou scolaires à l'enchère publique le 25 septembre 2018 à 10h, et ce, à la salle du conseil située au 106 rue Saint-Viateur, Hôtel-de-Ville. Et ces immeubles devant être vendus à l'enchère publique figurent à la liste déposée par la trésorière datée du 13 août 2018. Il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon l'article 511 et suivant la loi sur les cités et villes. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de nommer la mairesse suppléante, Mme Edith Doran, ou à son impossibilité d'agir, le conseiller Danny Lalonde, son mandataire, en vue d'acquérir, pour et au nom de la ville de Rigaud, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxe devant se tenir à la salle du conseil le 25 septembre 2018. Que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication, que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, RMH 460-2018, conformément à l'article 359 de la loi sur les cités et villes du Québec. Une originale du règlement numéro 366-01-2018 est enregistré au livre des règlements de la ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier l'adoption du dit règlement. Je vais vous laisser, Mme Terrien, vous expliquer, parce que la dernière assemblée, on en a parlé aussi, il y a des modifications qui ont été apportées. Alors, les modifications qui ont été apportées au règlement sur la sécurité, la paix et l'ordre, on a ajouté dans les définitions un stationnement rattaché à un endroit public. On a spécifié que pour allumer un feu dans un endroit public, il faut un permis. Ensuite, on a ajouté que les véhicules miniatures de tout genre étaient prohibés dans les endroits publics. Ensuite, on a spécifié que l'ivresse dans les endroits publics était prohibée. On a aussi ajouté dans la section indécence et autres inconduites la notion de cracher qui était interdite dans un endroit public. Et l'autre chose qui a été ajoutée, c'est qu'on ne peut pas se baigner dans un endroit public à moins que ce soit spécifié. Alors, on donnait comme exemple qu'on ne peut pas se baigner dans une fontaine publique. On peut se baigner dans une piscine ou on peut aller dans les jeux d'eau parce que c'est spécifié, que c'est autorisé. Mais dans les fontaines, on ne peut pas se baigner. Il y a des villes qui ont des fontaines parce que le RMH, c'est un règlement qui fait partie de l'ensemble qui est traité par l'ensemble des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On a aussi augmenté les amendes qui sont rattachées aux infractions. Alors, dans le fond, les amendes ont doublé, de 100 %
personnes physiques passe de 100 à 200 et ainsi de suite pour les entreprises ou les personnes morales. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil demande que soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges des demandes de modification au second projet d'aménagement et de développement révisé 3e génération sous forme de rapport présenté par M. Jérémy Jouard-Darcy, chef de service de l'urbanisme, en date du 8 août 2018. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de modifier la résolution numéro 2018-06-2016, accréditation 2018-2019 des organismes selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif, afin de changer de catégorie d'organisme. Le Chevalier de Colomb, Conseil 2881 Rigaud Inc. L'organisme passe de la catégorie associé plutôt que collaborateur. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Il est proposé et résolu que le Conseil renouvelle le contrat d'assurance générale, incluant l'assurance accident des pompiers, l'assurance des premiers répondants et l'assurance des bénévoles pour la période du 1er août 2018 au 1er août 2019, avec la mutuelle des municipalités du Québec au coût mentionné au tableau présenté par Groupe Jeté Assurance Inc., Ultimo Assurance et Services financiers, en date du 22 juin 2018, soit la somme de 151 497, toute taxe comprise, le tout payable par le Fonds général. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, il est proposé et résolu de féliciter Sian Lavigne de Carrosserie SRL Paint Shop de Rigaud, ainsi que toute son équipe, pour l'organisation de l'événement Rockabilly Rumble Rigaud, qui s'est déroulé les 4 et 5 derniers. Merci également à toutes les entreprises de Rigaud qui ont commandité et ont participé au succès de cet événement. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, madame. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 août 2018, totalisant 735 294,93 pour les fonds d'administration et 19 963,26 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er juillet au 31 juillet 2018 est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'entériner l'octroi et le paiement de la somme indiquée au tableau ci-joint, et ce, conformément à la politique d'attribution des subventions en loisirs à Mégane Pépin, soutien à l'élite sportive et culturelle, tournoi de balle rapide avec l'équipe de balle féminine du Québec, les rebelles U16 Buffalo, États-Unis du 13 au 15 juillet, la somme de 250 $. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu, à la suite de la recommandation de la Direction générale, d'entériner les embauches et les fins d'emploi du personnel énumérés dans la liste déposée au Conseil. Alors, ça, on avait la liste qui suit. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine la démission de Mme Maude Barry au poste d'inspectrice en environnement et urbanisme au service de l'urbanisme, effective le 27 juillet 2018, et de la remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis le 30 septembre 2013. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine la fin d'emploi de Mme Lucie Villandré au poste d'agente à l'information au bureau du rétablissement inondation à compter du 23 juillet 2018 et son embauche au poste temporaire de préposé à la taxation et à la paye, remplacement d'un congé de maternité à compter du 24 juillet 2018. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour l'école blanc. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine l'embauche à l'essai de Mme Luce Lefebvre au poste d'agente
à l'information au Bureau du rétablissement inondation à compter du 16 juillet 2018, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour l'école blanche. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine la fin d'emploi de Mme Jeanne Turbide au poste de coordonnatrice plein air et tourisme, remplacement d'un congé de maternité, au service récréatif et communautaire effective le 27 juillet 2018 et de la remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce depuis le 9 juin 2017. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente de terminaison d'emploi de l'employé numéro 98-0852 par le conseiller M. Danny Lalonde et par la directrice générale et trésorière Mme Chantal Lemieux, et ce en date du 19 juillet 2018. Le tout conformément aux informations reçues par les membres du conseil. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier d'inondation fait à... Je pense que j'ai un petit tableau. Oui, c'est ça. Il est proposé d'autoriser l'acquisition des propriétés suivantes pour la somme de 1 mandate les notaires ci-dessous indiqués par la présentation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution. Autoriser la signature de tous les documents afférents au dossier par les personnes autorisées à la résolution numéro 2016-0408. S'engage advenant à la revente à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente, le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du ou des propriétaires. Les adresses sont affichées là, les notaires aussi. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine l'octroi du contrat pour l'entretien de l'éclairage public pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 à Technovolt Electric Incorporé pour le taux et prix suivant, plus les taxes applicables. Électricien avec nacelle, 42 pieds à 78 de l'heure régulière. Électricien, nacelle, 42 pieds à 128 piastres de l'heure supplémentaire. Électricien avec nacelle de 55 pieds, 85 de l'heure régulière. Électricien, nacelle, 55 pieds à 140 de l'heure supplémentaire. Long, 70 à 100 et 150 watts, 15 pièces l'unité, ballast, ça doit être ballast, HPS, 68 et 50 $ l'unité, photocell, 11 $ et 65 l'unité, ainsi autres conditions énumérées à l'offre de service présentée par M. Stéphane Poissonneau et reçu le 1er juillet 2018. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat au Comité 21 Québec pour l'animation de la mise en œuvre du plan de développement durable d'une somme de 14 525 $ plus toutes les taxes si applicables, et ce selon la proposition datée du 10 juillet 2018. Le tout payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à la firme Provencher Roy Associés Architectes Inc. pour des services professionnels en urbanisme, assistance réglementaire au taux horaire suivant selon les besoins. Urbaniste senior, 155 $. Urbaniste intermédiaire, 110 $. Urbaniste junior, 85 $. Le tout ne pouvant pas dépasser la somme maximale de 7 000 $ plus toute taxe applicable
et selon la proposition datée du 26 juillet 2018. Le tout payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour services professionnels, augmentation de la capacité de l'usine d'épuration en 2 volets, appel d'offres 2018 STP-09, aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage, soit à la firme Axor Expert Conseil, au prix de 140 055 $ pour le volet E, et ce, avant toute taxe applicable, et au prix de 96 090 $ pour le volet 2, et ce, avant toute taxe applicable. L'octroi du volet 2 est conditionnel à l'approbation d'un règlement d'emprunt à être adopté. Le tout payable par le Fonds général et sera remboursé par le règlement d'emprunt à être adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour les travaux de revêtement bitumineux pour le volet 1, tranchant 1, 3 et 4 seulement. Appel d'offres 2018-STP-10 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Ali Évacuation au prix de 231 265 $ et 17 sous, et ce, avant toute taxe applicable. De rejeter pour numéro 2, de rejeter pour les volets 2 et 3 toutes les soumissions reçues puissent l'écarter entre le budget total et les prix soumis est trop important. Le tout payable comme suit: 50 000 $ pour les fonds de la voirie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 65 168 $ pour le surplus affecté, le sol par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans. Je pose la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de rejeter uniquement soumission relative au contrat pour la réfection des trottoirs 3 volets. Appel d'offres 2018-STP-11 puisse écarter entre les prix soumis par le soumissionnaire et le budget prévu pour ces travaux est beaucoup trop important. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu de retirer les services d'un employé au contrat conclu avec Infrastructel pour services professionnels, 3 inspecteurs au bureau d'établissement inondation, appel d'offres numéro 217-SU-02. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, il est proposé et résolu d'entériner à la suite de la recommandation de la direction générale l'octroi d'un contrat à la firme Infrastructel pour les services d'un inspecteur en bâtiment et en urbanisme du 13 août 2018 au 2 novembre 2018 pour une somme de 20 160 $ plus taxes, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre de service datée du 6 août 2018, le tout payable par le Fonds général. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de modifier la provenance du paiement de la résolution numéro 2018-07-252, contrat à ébénisterie Le Grenier de Mamère pour la fabrication et l'installation de cabinets de cuisine, d'une unité de rangement et d'un comptoir pour la salle de l'Amitié, l'édifice Paul Brasseur, par le Fonds général au lieu du surplus affecté au centre communautaire. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est résolu d'entériner la reconduction du contrat pour l'impression du bulletin municipal, période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. Appel d'offres 2017-SA-03 à l'imprimé Multiplus pour la somme de 10 475 avant toute taxe, et ce pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, le tout payable
par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à Réseau Conseil de Sages pour le diagnostic organisationnel de l'ensemble des services municipaux, à l'exception du service de sécurité incendie, d'une somme de 19 850, plus toutes les taxes applicables, et ça selon la proposition datée du 31 juillet 2018, le tout payable par le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du bail avec le Conseil des bassins versants de Vaudreuil-Soulanges pour la location des salles du deuxième étage de l'édifice Robert-Lionel-Séguin par les personnes dûment autorisées par le Conseil dans la résolution numéro 2016-04-108. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente avec le club Rigolo Inc. pour le traçage des sentiers de l'Escapade pour la saison hivernale par les personnes dûment autorisées par le Conseil dans la résolution numéro 2016-06-202. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu que le Conseil autorise la firme Ménard Labranche Avocat à représenter la ville de Rigaud par procureur à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2019. C'est le même cabinet d'avocats qui nous représente à la Cour, donc j'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de mandater la firme d'arpentage géomètre Arsenault-Bourbonnais Inc. pour produire la description technique de la servitude d'égout et d'aqueduc enregistrée sous le numéro 83-649. De mandater Maître Marie-Hélène Rivet pour la préparation de tous les documents afférents à l'enregistrement de l'actualisation de ladite servitude et d'autoriser le maire Hans Boulevard Junior ou en son absence moi-même ainsi que le greffière Hélène Terrien ou en son absence la directrice générale et trésorière Chantal Lemieux à signer pour et au nom de la ville de Rigaud tous les documents permettant l'actualisation de la servitude d'égout et d'aqueduc. La ville reconnaît que les constructions des structures érigées sur ou au-dessus de l'assiette de servitude bénéficient d'un droit acquis relativement à l'article 5 du règlement zonage. En résumé, c'est des servitudes de passage pour la rue Agnès. Il y a des travaux qui ont été effectués là, plusieurs années et la servitude n'a jamais été régularisée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille là-dessus. On va juste apporter une modification, M. Lalonde, étant donné que vous êtes signataire, ça serait mieux que ce soit pas vous qui propose la... Alors, étant donné que c'est M. Lalonde qui est signataire à l'absence de M. le maire, on demanderait à un autre conseiller de proposer la résolution. J'en fais la proposition. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil de la ville de Rigaud ordonne et statue que soit fermé et aboli comme rue publique les terrains constitués des lots numéro 6 231 264, 6 231 265 et 6 231 266 rue du frère André Leroux. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu que la ville de Rigaud confirme au MTMDETQ sa volonté d'ouvrir le boulevard Carmen sur la route provinciale connue sous la dénomination chemin J-René-Gauthier. Confirme que le boulevard Carmen est une rue gérée par la ville et que le nouveau tronçon le sera également. S'engage à établir des servitudes de non-accès telles qu'indiquées au plan AA 8612-554-1715-45, le tout sans frais pour le MTMDETQ, s'engage à signer une entente de collaboration avec la même entité en vue de la mise en œuvre du projet. Donc, c'est juste parce qu'on va sortir sur J-René-Gauthier, boulevard Carmen, puis tout est déjà été fait, mais c'est juste une formalité avec eux. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu. Ok, la dérogation mineure, ça c'est tout. Une demande ayant pour effet de permettre le remplacement de l'enceinte principale sur poteau sur un terrain autre que celui où se situe l'établissement, contrairement et tel qu'exigé au règlement de zonage numéro 215-2010, tel qu'amendé l'article 11.2.
C'est à l'adresse de 26 rue Jean-Marc Séguin, remplacement d'une enseigne principale sur le poteau, sur le lot 4 26 349, la zone I13. C'est tout simplement chez Fleury Michon, l'ancien Delta d'Hélico. Il y a juste en arrivant là, ils ont mis une pancarte, puis c'est sur le terrain de la ville. Et puis il y a une petite modification à apporter. C'est pour ça qu'on fait tout ça. J'en fais la proposition. Oui, il y a quelqu'un qui a une objection ou une opinion sur ce projet-là. Non? Merci beaucoup. Là, c'est les PIA. PIA. 1100 chemin Saint-Thomas, lot 4 25 750 euros. Agrandissement d'une étable pour vaches laitières et construction d'un hangar à machinerie agricole, lanière patrimoniale, zone A5. Ensuite, 14 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, lot 3 608 318. Reconstruction d'une pergola sur terrasse, secteur centre-ville, zone C136. 65 rue Saint-Pierre, Collège Bourget, lot 3 607 787. Remplacement de portes et fenêtres et ajout d'un escalier extérieur. Secteur centre-ville, zone P170. Condition que le style et les proportions des fenêtres des portes adjacentes soient respectées. 321 chemin des Arabes, lot 3 607 569. Construction d'un chalet, secteur Montlieu, chemin de paysage, point de vue remarquable, zone C70. Et 52 rue Bourget, lot 3 608 127. Agrandissement, secteur, point de vue remarquable, zone H, 162. Par conséquent, il est proposé et résolu qu'à la suite de la recommandation du CCU, on est là parce qu'il est refusé. Ah, ok. Parce que je n'ai pas vu le 50, je n'ai pas projeté le 52. Il est après. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Que le Conseil accepte la demande du CCU. Il en fait la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, le 126 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, lot projeté 6 125 900. Aménagement de terrain de stationnement, lot projeté 6 125 900. Secteur mixte autoroutier, zone C138. Il est proposé et résolu que suite à la recommandation du CCU, le Conseil refuse la 4e demande relative à l'aménagement et stationnement. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil décrète que dans le cadre de l'opération cadastrale visant le lotissement du lot numéro 3 912 425, la compensation aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel soit cédée en terrain, soit le lot projeté numéro 6 268 191, d'une superficie de 18 265 mètres carrés, représentant 10 de 182 680,8 mètres carrés. Superficie du lot 3 912 425 avant subdivision. 2. Mandat maître Diane Farran, notaire, pour la préparation de tous les documents afférents. Autorise la signature de tous les documents par les personnes autorisées à signer par la résolution numéro 2016-04-108. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'appuyer la demande d'autorisation à la... Il est proposé et résolu d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ visant à reconfigurer la portion détachée des lots numéros 3 609 222 et 3 609 223. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions allouée aux personnes présentes.
Monsieur Séguin. Juste un point, au début, vous avez parlé de, pour les parcs, tu n'as pas le droit de cracher, les bibliothèques. Parce que plusieurs villes, aux nouvelles, à partir du mois d'octobre, on va avoir un autre problème. Est-ce que la ville s'est penchée là, pour nous mettre des normes là-dessus ou c'est en étude? Ça va être dur. Ouais. Ça cause. On a à s'ajuster. C'est ça, parce que là, les villes commencent à s'ajuster. Quand ils avaient sorti ces choses-là, peut-être bon de le mettre sur le point à un moment donné, de commencer à. Monsieur Séguin, ça va demander une patience particulière de la part de tout le monde. On est au courant de ça. Ah, ben, juste pour savoir. Ah oui, il faut quand même le faire. C'est beau, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Excusez, je ne voulais pas voler la parole aux citoyens de Rigaud. Je suis citoyenne de Très-Saint-Rédempteur. J'utilise tous mes services à Rigaud. Et oui, je m'appelle Bianca Dupol. Bonjour à M. le maire, tous les conseillers et conseillères. Je m'adresse à vous ce soir parce que, en tant qu'utilisatrice de mes services à Rigaud, j'avais une question à vous poser concernant le passage piétonnier sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça fait plusieurs années que j'en entends parler. Je sais que c'est une rue qui est gérée par le ministère des Transports du Québec. Mais la semaine dernière, mon fils de 3 ans et moi avons failli nous faire frapper sur la rue Saint-Jean-Baptiste en traversant du marché écolocal de la Coop C'est Sûr, comme en face du comptable. Et ça m'a bouleversée. Et je voulais vous adresser la parole ce soir pour vous demander quelles actions avaient été posées par la Ville de Rigaud pour imposer au ministère des Transports un ou des passages piétonniers, considérant que vous avez le parc, il y a des développements résidentiels de plus en plus importants de l'autre côté de Saint-Jean-Baptiste, considérant qu'il y a un trafic de plus en plus important sur la rue Saint-Jean-Baptiste, et que je crois que la sécurité est primordiale et est au cœur de vos réflexions. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez mis de l'avant déjà, puis qu'est-ce que vous comptez mettre de l'avant comme pression auprès du ministère dans la ville. Très bien, merci pour votre intervention. C'est une de nos préoccupations. Et c'est le conseiller d'Ami Lalonde qui pilote le projet. Ils vont vous mettre au courant. Je vais juste faire un résumé parce qu'on arrive jusqu'à demain matin. Donc, on travaille avec la NTQ. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, ça appartient à la NTQ. Ils ont le pouvoir de décision sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Nous, ça fait déjà 1 an et demi, si ce n'est pas 2 ans qu'on travaille sur la demande de traverse pétrolière en lien avec notre projet futur de la piste cyclable. Jusque-là, tout a bien été. Il y a eu des études de fait. C'était fait en janvier dernier sur la faisabilité d'avoir des lumières d'une traverse pétrolière que les citoyens appuient, le piétonnier ou l'escalade appuient. Ils ont fait ça en janvier dernier. On a su le rapport, je l'ai lu. J'attends de rencontrer le responsable du MTQ qui gère ce dossier-là, qui est en vacances là, parce que ça compromet la sécurité des citoyens. Et j'ai des petites questions à lui poser, à savoir comment est-ce qu'il peut faire un rapport en hiver sur le nombre de piétons et cyclistes au mois de janvier. Ça, je me pose la question et je ne lâcherai pas de morceau. Oui, c'est dangereux. Moi-même, j'ai besoin de me faire frapper à plusieurs reprises. Les gens, malheureusement, sont dans leur bulle, ne savent tout simplement pas qu'il y a une traverse pétrolière là, même si le MTQ a mis des affiches, même si on essaie de le promouvoir. Malheureusement, les véhicules sont tellement pressés qu'ils passent, puis oui, on se fait frapper. On ne lâchera pas le morceau, ça fait des mois et des années qu'on travaille là-dessus. C'est pas facile, je vous dis tout de suite, c'est pas facile de travailler ces gens-là. Mais c'est sûr qu'il va arriver quelque chose à un moment donné, au moins qu'elle soit mesurée, qu'elle soit identifiée, mais moi je vais aller jusqu'au bout d'avoir les lumières comme dans les autres villes, comme sûrement vous avez déjà vu. Dans les autres villes, l'autre problème, c'est que c'est dans leurs emprises municipales. Nous, c'est pas nos emprises, c'est l'emprise de MTQ. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile. Mais on travaille fort là-dessus. Je pourrais rajouter à ça, madame, que nous sommes dans l'instance même à poser des gestes pour s'acquérir la gérance de cette route-là, pour avoir fini de travailler avec le ministère du Transport pour qu'on puisse prendre les décisions en faveur des citoyens à ces endroits-là. Puis on sait aussi qu'il y a un problème général où ce que les utilisateurs, les autos, ils manquent de civilité d'une façon importante. Okay? Puis j'espère qu'on va pouvoir mettre en place des traverses avant qu'il arrive quelque chose. On est très préoccupé par ça. Ça fait longtemps que c'est pas évident, mais c'est frustrant. Puis je comprends très bien. À chaque fois que quelqu'un vient pour nous souligner une situation de la sorte,
j'en ai des frissons parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne faudrait pas attendre qu'un décès arrive. Puis, je ne voudrais pas être dans vos souliers si jamais un cas comme ça arrivait. Je pense vraiment qu'il faut continuer à mettre de la pression auprès du ministère. Puis en tant que citoyenne, même si je ne réside pas à Rigaud, moi je suis prête à m'engager personnellement. J'aimerais savoir si vous avez des pistes de solutions. Est-ce qu'il faut faire signer une pétition? Qu'est-ce qui va faire bouger le ministère? Est-ce qu'il faut aller faire du piquetage? Est-ce qu'il faut signer une pétition? Combien est-ce qu'il faut être? J'aimerais pouvoir m'engager à faire avancer cette cause-là, parce que après que ça me soit arrivé personnellement, je prends conscience de tout le danger que ça peut représenter pour tous les enfants qui vivent de ce côté-ci de Saint-Jean-Baptiste, puis qui veulent traverser au parc de l'autre côté. On en est conscient, excusez-moi, je l'interromps, c'est juste qu'on va laisser la chance, je vais me laisser la chance de rencontrer ce type-là avec M. le maire et M. Tony Thibault. Puis si ça ne développe pas, c'est sûr qu'on va prendre des gestes concrets pour faire avancer la chose. Mais c'est un appel à tous, s'il vous plaît. Vous êtes la première qui m'interpelle pour ça, puis ça me tient à cœur. De mon côté, j'exige que ça bouge, s'il vous plaît. Je veux vraiment qu'il y ait des actions concrètes de poser, puis je veux avoir un appel à tous pour dire qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire. S'il vous plaît, faites des suivis serrés. La façon que ça fonctionne, quand nous, la ville de Rigaud, on veut parler au gouvernement, et pour nous, le ministère de Transport, qui est le gouvernement, on commence par parler à notre député. C'est là que ça commence. Il y a déjà des démarches qui sont prises, il y a des séances qui sont organisées pour avancer le dossier où ce que nous allons. Je pense que le dossier où ce que nous allons prendre possession de la rue Saint-Jean-Baptiste, ça va peut-être aller plus vite que tous les mécanismes à travers de tous les comités et tout ça, ça prend trop de temps. Donc on est déjà rendu là, et je pousse très fort sur ça. Bravo. Puis pour officialiser le tout, j'ai rédigé une plainte officielle. Je sais que normalement, ce n'est pas nécessaire. Par contre, je souhaiterais que ce soit déposé au comité consultatif pour les travaux publics et qu'il y ait une recommandation officielle de déposer au ministère suite à ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de vous avoir dérangé. OK, d'autres interventions? J'ai des questions sur Facebook. J'ai Mme Valérie Manière qui se demande où est-ce qu'on peut lire le mémoire déposé par Jérémy Juard-Darcy, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Vous avez fait mention de ça là, tout à l'heure. Vous n'avez qu'à me faire une demande par écrit, soit par courriel, à mon adresse greffe@commercialville.rigaud.qc.ca. Parfait. Puis encore, Mme Valérie Manière demande pourquoi est-ce que c'est la firme Provencher en urbanisme qui a été engagée. C'est pour quel projet? En fait, c'est pour les modifications de différents règlements que le Conseil veut changer. Alors, pourquoi Provencher? Parce que c'est eux qui ont fait le travail l'année dernière, donc ils sont déjà au courant de beaucoup de nos règlements. Donc, ça accélère, dans le fond, tout le processus de changement de règlement, tout simplement. D'autres questions? Merci. Question allouée au membre du groupe. M. Séguin. Oui, juste pour faire dépendance à madame. Là, il y a un compte devant chez Métro. Là. On peut-tu laisser là le compte? Parce que là, ça évite le monde de passer à droite. Parce que moi, ça fait 2-3 fois. Faire accrocher, le monde, il tire à droite. Non, laissez-le là, ça prend quelqu'un de la circulation. M. Séguin, ça fait longtemps que vous demeurez à Rigaud. Est-ce que le monde sont trop pressés comme ça? Moi, je ne suis pas pressé que tu arrêtes. Non, mais les gens qui se promènent sur les rues, peut-être que les conseillers et les maires sont pressés. Non, mais c'est bon. Laissez-le là, c'est dangereux, c'est vrai. Mais c'est sûr que ça nous préoccupe, cette situation-là, puis on fait tout dans notre possible, tout ce qui est possible. Et bien d'informations ou commentaires alloués aux membres du Conseil. Mme Frigo, du district de Montréal. Oui, la directrice des services de loisirs et communautaires m'a envoyé les détails pour les loisirs. Donc, il y a eu 280 enfants qui étaient inscrits au camp de jour folie d'été cette année. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aussi au spectacle de l'été chaud.
Et le Rockabilly Rumble a connu un franc succès. Donc, on est en préparation là, pour les inscriptions aux activités de l'automne et hiver. Fait que vous pouvez tout de suite vous inscrire pour les activités soit de natation ou gymnase, peu importe. Cette année, en complément du Festival des couleurs de Rigaud, le service récréatif et communautaire ont créé une nouvelle programmation. Ça s'appelle les rendez-vous d'automne Mont-Rigaud. L'idée de départ était d'offrir des activités non seulement lors du long week-end de l'Action de grâce, mais toute la durée de la belle saison des couleurs. Les entreprises touristiques ont été concertées afin de créer une programmation qui inclut des activités ou des événements qui se déroulent pendant l'automne dans la région de Rigaud, Hudson, Pointe-Fortune, Tressert-Rédempteur et Sainte-Marthe. C'est ainsi que le 31 août jusqu'au 11 novembre, des activités et des événements se dérouleront sur le Mont Rigaud toutes les fins de semaine. La programmation se retrouvera sur le bulletin municipal Vivement chez nous. Une page Facebook a aussi été créée et toutes les activités s'y trouvent. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire parce qu'il y a des activités qu'on doit avoir un maximum de personnes, donc c'est déjà ouvert, vous pouvez vous inscrire. Le lancement de la programmation se fera le 31 août et nous vous invitons à participer grandement aux activités qui seront gratuites pour les citoyens de Rigaud. Donc voilà, merci d'être venus, puis bonne soirée. Excuse, la page Facebook, ça s'appelle pas. Ça s'appelle les rendez-vous d'automne, les rendez-vous Mont-Rigaud. Puis on y a accès par le site de Rigaud. C'était, oui. Une page Facebook en soi. Non, c'est une page Facebook. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'elle est sur la page de la ville de Rigaud? Pas encore. Pas encore? Est-ce que ça serait possible de l'insérer? Après le lancement. Après le lancement, parfait. Merci beaucoup. Merci, Mme Frigo. Monsieur Archie Martin, district numéro 2. Oui, pour le district numéro 2, on sait qu'on a eu des gros coups de vent et ben de pluie. J'ai passé dans le district pour voir un peu si qu'on avait eu beaucoup de dommages. Je pense que la montagne a été pas touchée grandement, a été touchée assez. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été touchés par les vents, qui ont été cassés. C'est sûr qu'il y a aussi, j'ai eu des appels avec des entrées de maisons qui ont été lavées à cause des grosses pluies. C'est sûr que quand on arrive dans une situation comme ça, spécialement de la montagne haute, là, je trouve que le comité de voirie, ils ont bien agi, à va dire, les branches, ils se ramassent assez vite. Puis j'ai eu beaucoup d'appels pour les branches. Ça, c'est certain que le monde, ils ne savent plus quoi faire avec les branches. Mais je pense qu'il y a un bon ouvrage qui a été fait de ce côté-là. Ça fait, comme M. Séguin avait mentionné, il était content de l'ouvrage qui a été fait par le comité de voirie. Ça fait, je vous remercie beaucoup. Dans le temps-là, c'est travailler ensemble. Comme vous voyez, c'est pas seulement les inondations qu'on peut être touchées, on peut être touché avec beaucoup d'autres éléments de température, avec les changements de température. Ça fait, oui, merci beaucoup pour votre patience, puis on va essayer notre meilleur pour vous donner le service le plus vite possible. Merci. Merci, M. Martin. M. Edith Arme, district numéro 3. Oui, bonsoir, merci d'être là. Moi aussi, dans mon district, il a été beaucoup touché par cette micro-rafale, si on veut. Rang Saint-Thomas, le chemin de la Vieille, ils ont tous goûté. Mais par contre, tout le monde s'est tenu serré, puis je pense qu'on va arriver là, à bien terminer l'été, puis tout ramasser les dégâts. Alors, ben, merci d'être venu. Merci, Mme Daham. M. Boucher, district numéro 4. OK, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas en main les rapports des permis du mois de juillet. Après les félicitations de M. Séguin. On va les mettre ensemble, je vais vous les présenter. Parfait. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, M. Boucher. M. Lala. Oui, donc embellissement, tout se poursuit, beaucoup d'entretien, beaucoup de tabandes, donc tout va bien comme ça. Au niveau de la formation, au niveau de votre service de sécurité incendie, c'est tenu 7 activités de formation des entraînements au mois de juillet.
Au niveau des interventions, ils ont répondu à 22 appels incendies en juillet, 7 alarmes en fonction, 5 demandes de vérification et malheureusement de décarcération. Ils ont été à l'entraide 3 fois, ils ont fait appel à l'entraide également 3 fois. Le nombre d'appels incendiés est présentement inférieur à celui de l'année dernière, au montant de 115 appels, comparativement à l'année passée à 181. Ça va probablement changer avec ce qu'on a vécu au Modéo. Juste lors de la dernière âge, on a eu 41 appels en moins de 24 heures. Donc, c'est sûr que ça va changer. Là. Au niveau des premiers répondants, ils ont répondu à 68 appels et ils en sont au même moment à 355 comparativement à 358 l'année dernière. Les pompiers ont commencé des visites de vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée dans le secteur domaine Saint-François, donc tout ce rayon-là. Et d'autres secteurs seront visités en août. Donc, restez pas surtout de voir le privé service frapper à vos portes pour vérifier ou détecteurs de fumée. Et pour répondre aux gens qui n'étaient pas ici, sont pas ici ce soir, mais à la séance précédente, pour le fossé appartenant à l'IMRC derrière, au bout de la rue Carmen, il est toujours entretenu gazon par la ville. Chantal a fait des démarches auprès de la MRC parce qu'un fossé qui appartient à la MRC sont venus voir et selon eux, il n'y a pas de dégradation du fossé du tout. Donc, c'était un petit compte rendu à vous faire là, aux 2 gens qui étaient ici lors de la dernière séance. C'est ce qui fait tout, M. le maire. Merci beaucoup. Merci, M. Lalonde. Monsieur Mario Gauthier, du district numéro 6. Oui, bonsoir à tous. J'étais un peu absent ces derniers temps, j'étais un peu trop d'ouvrage. Juste pour vous mentionner, je suis très fier qu'on ait commencé le lignage des rues. Ça fait du bien pour ça. Ça a des côtés plus sécuritaires pour tout le monde. Fait que, sur ce point-là, je suis très satisfait. Fait que, merci encore. Merci, M. Gauthier. Merci. Les points de l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé, résolu, que la présente séance soit levée à 19h52. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir.